Coup de pouce pour la planète, c'est parti. Bonjour et bienvenue dans votre magazine, l'émission 100% développement durable. Coup de pouce pour la planète, 5 minutes d'infos vertes et un coup de presse. Haro sur l'obsolescence programmée, on étouffe dans le métro et puis la Corse au secours des cétacés de Méditerranée. Tour du net de l'info écolo avec Mylène Girardot. Ils disent non aux prêts à jeter et portent plainte. Une première en France. Dans la ligne de mire de ces militants contre l'obsolescence programmée, les fabricants d'imprimantes. Selon l'association HOP, les grandes marques réduisent volontairement la durée de vie des appareils et des cartouches vendus à prix d'or pour pousser les usagers à en acheter davantage. Et tant pis pour la planète et le porte-monnaie. En Méditerranée, la technologie, on l'utilise pour sauver les cétacés. De plus en plus de ferries s'équipent d'un logiciel anti-collision. Concrètement, lorsqu'un équipage aperçoit un cachalot ou un rorqual, il le signale aux autres navires. Les collisions avec les ferries seraient la première cause de mort non naturelle chez les grands cétacés. 120 millions de personnes dans le monde prennent chaque jour le métro, un moyen de transport bon pour la planète mais pas forcément bon pour la santé. L'air des stations est particulièrement pollué. Selon les villes, le taux de particules cancérigènes y est même plus important que sur les grands axes routiers et aucune loi n'oblige pour l'heure les transporteurs à y remédier. Et si c'était ça le futur de l'agriculture? Coup de pouce cette semaine à ces consommateurs des Pays-Bas. Ils ont décidé de devenir acteurs de leur alimentation. Ils ont investi dans une ferme, ils payent un agriculteur qui s'occupe de faire pousser les légumes, les fruits qui vont se retrouver dans leur assiette. Une sorte de circuit super court et un reportage signé Valérie Lerouge et Hervé Verloès. Est-ce la ferme de l'avenir? Ici, aucun robot, pas d'élevage intensif, une ferme à taille humaine, 20 hectares, mais qui pourrait préfigurer le modèle agricole de demain. C'est du chou chinois. Ces familles qui viennent chaque samedi récupérer leurs légumes sont aussi toutes actionnaires de l'exploitation. Je ne suis pas qu'un simple client. J'ai investi 2000 € pour être ici. Je paye pour une philosophie, pour décider ce qui est bon et avoir une nourriture saine. 2000 € la mise de départ pour embaucher un agriculteur, louer des terres, acheter un cheptel. Il faut ensuite payer 10 € par adulte et par semaine pour profiter des produits choisis ensemble. Aux manettes de la ferme, Gert van der Bruggen, salarié à temps plein. Il perçoit 3000 € par mois, un salaire confortable et surtout fixe, afin de ne pas le pousser à produire plus pour gagner plus. Pour moi, ça devient un art de produire, en alliant la qualité et la quantité. L'idée, c'est de produire seulement ce dont les membres ont besoin. Cette ferme communautaire n'est pas encore viable financièrement. Il faudrait 200 familles membres contre 135 aujourd'hui. Elle est donc encore subventionnée par l'État qui croit en ce modèle. D'ailleurs, 3 autres exploitations devraient voir le jour d'ici à 2 ans aux Pays-Bas. 177. On peut parler de chiffres de la honte au Japon et c'est donc notre carton rouge. Ça y est, les 3 baleiniers de l'archipel ont terminé leur mission estivale. Et tableau de chasse donc, 177 baleines tuées dans le Pacifique. 177 cétacés abattus pour des raisons scientifiques. Ben voyons, ce n'est pas comme si le Japon détournait un moratoire international sur la chasse à la baleine pour continuer ses campagnes de pêche sous couvert de science. Elle a bon dos la science quand il s'agit de faire croire que la population de baleines pourrait supporter la reprise de la chasse commerciale. Coup de chapeau pour terminer à Leclerc. Le géant français de la grande distribution a invité les maîtres de l'impressionnisme dans une campagne d'affichage à voir dans le métro parisien. Manet, Courbet, Millet, que des signatures, oui, mais détournées. Déchets plastiques, bouts de verre et autres mégots de cigarettes en les 10 l'étoile. Une façon de verdir l'image de Leclerc. Nous ne sommes pas dupes, mais on apprécie l'effort de sensibilisation à la protection de l'environnement, car une campagne comme celle-là, ça vaut quand même des sous. Et voilà, c'est la fin de ce coup de pouce pour la planète. Merci de votre fidélité. N'oubliez pas qu'on vous attend sur les réseaux sociaux. Faites-nous un petit coucou numérique, ça nous fait toujours plaisir. À très bientôt et d'ici là, prenez soin de la planète. Elle le mérite.